L'entrée historique, c'est-à-dire du bois, donc qui va être refaite quasiment à l'identique. Et les abords seront aménagés en pavé de manière à donner un aspect naturel et puis à inviter de manière, on va dire, tranquille et apaisée à entrer dans ce lieu qui est le bois du Moulin des Marais. Et donc maintenir aussi cette entrée, on va dire, telle qu'elle a été imaginée il y a quelques dizaines d'années par ceux qui ont déjà utilisé et fréquenté ce lieu. Donc voilà, donc, un beau projet qui à lui seul peut expliquer ce qu'est la nature en ville, à savoir favoriser et préserver la biodiversité floristique et faunistique. Donc j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce... Et vous êtes élu de la mairie de Oui, je suis maire adjoint en charge de la nature en ville, des espaces extérieurs, bois et forêts. Et j'ai le plaisir de vous accueillir dans cet espace naturel sensible qui est le bois du Moulin des Marais, qui fait partie on va dire des espaces où la biodiversité s'exprime dans la ville de Mitry-Mory. Et nous avons, avec la municipalité et le maire, Madame Charlotte Mandio-Farid, décidé de positionner la nature en ville de manière à améliorer, à favoriser la biodiversité, flore et faune, mais aussi à améliorer le cadre de vie des Mitriens. Mais cela ne va pas se faire sans justement la coopération des différents partenaires que sont soit les prestataires de la ville, les services de la ville, mais aussi les Mitriens qui sont partie prenante de ce projet qui, j'espère, sera mené à bout de manière à justement améliorer et favoriser, comment dire, de présenter. Aujourd'hui, on a des espaces qu'il va falloir entretenir et puis des nouveaux espaces qu'il va falloir, on va dire, favoriser de manière à ce que cette faune et cette flore indigène, c'est-à-dire celle de Mitry-Mory, trouve sa place et puis se développe paisiblement et avec harmonie. Et donc, quels sont les projets de la nature en ville pour Mitry-Mory ? Les projets de la nature en ville, donc comme je disais tout à l'heure, c'est favoriser justement l'installation de la biodiversité, qu'elle soit floristique ou faunistique. Donc un des projets majeurs de cette nature en ville, c'est bien sûr l'aménagement du bois du Moulin des Marais, mais ça va aussi être la maison de l'abeille et de la biodiversité qui accueillera, on va dire, pas mal d'animations en lien avec l'apiculture, mais aussi avec la biodiversité. C'est comme projet, mais aussi en partie réalisé, ce sont les jardins familiaux, qui sont des espaces on va dire, de convivialité et qui favorisent le vivre ensemble. Ça peut être aussi comme projet, nous avons la réalisation d'un atlas de la biodiversité sur la ville de Mitry-Mory. Parmi les réalisations, on peut noter l'éco-pâturage. Aujourd'hui, nous avons deux lieux d'éco-pâturage, un à la Reyneuse, à Mitry-le-Neuf, et un à la briqueterie, on va dire, dans le bourg de Mitry-Mory. Donc d'autres projets sont en cours aussi. Par exemple, maintenir la gestion différenciée des espaces verts, donc qui nous permet d'entretenir un cadre de vie agréable à Mitry-Mory, tout en laissant comment dire, la nature se faire, sans trop l'agresser, mais plutôt l'accompagner et favoriser son développement. Exemple, l'abandon des phytosanitaires et des pesticides dans les espaces publics de la ville. Donc pour cela, la ville a candidaté pour un trophée phyto au niveau du département. Donc normalement, nous devrions être, on va dire, retenus, notre candidature devrait être retenue. Nous avons aussi comme projet d'obtenir une deuxième fleur au niveau de la ville qui est la garante, on va dire, du travail qui est fait par les services de la ville justement pour maintenir ce cadre agréable des espaces extérieurs et d'embellir la ville.
Ça peut être aussi l'aménagement des parcs de la ville qui vont du parc de la mairie au parc de l'espace de solidarité, au parc des Douves, au parc de la Roseraie. Tout ça sont des projets mais qui sont en réalité déjà en cours, mais qu'on compte améliorer, donner et valoriser de manière à ce que ça devienne, Mitry-Mory devienne une ville agréable à vivre du côté naturel, on va dire, sans agresser ni la population, mais aussi sans agresser la faune et la flore qui vivent dans cet espace qu'est la ville de Mitry-Mory. Le principe d'aménagement du bois du Moulin des Marais figure entre autres bien sûr les divers cheminements qui vont être proposés aux visiteurs de ce bois, de manière à les emmener dans des lieux inattendus. Par exemple, vous avez un dolmen qui se situe pas très loin, avec pas très loin aussi un étang qui lui a été en partie asséché de manière à redonner on va dire un certain équilibre hydrique à toute cette zone, donc, mais aussi permettre l'alimentation on va dire naturelle par les rues et des fontaines, donc et des sources puisqu'il y a un puits artésien pas très loin. Donc tout ça va permettre justement aux Mitriens de découvrir un espace, on va dire, protégé, puisque c'est un espace naturel sensible, et où ils découvriront non seulement des plantes diverses et variées, mais aussi des animaux. Ils pourront rencontrer à l'occasion, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer un chevreuil une fois, il peut y avoir des renards, il peut y avoir pas mal d'animaux, des oiseaux, pas mal d'oiseaux. Et donc il y aura des lieux d'observation qui seront mis en place, et tout ça avec le concours de l'Agence des espaces verts qui est le gestionnaire de cet ensemble. Donc nous apportons notre soutien au développement de cet espace qui sera, on va dire, fortement apprécié, qu'il est déjà, puisque depuis qu'il y a eu des travaux qui ont commencé, ce lieu est très apprécié des Mitriens notamment, et il est devenu, on va dire, les travaux qui ont été faits ont permis de rassurer les Mitriens qui venaient ici, puisque, on va dire, il y a eu des ouvertures d'espace qui permettent, comme vous le savez, de rassurer et de moins inquiéter les personnes qui se baladent dans le bois. Donc voilà, tout un ensemble d'aménagements, des cheminements avec des allées de charme, des aubépines, pas mal de plantes intéressantes et qui sont à découvrir bien sûr tout au long des balades qui vont être faites et des animations qui seront proposées aux Mitriens. Oui, il y a d'autres projets pour rendre la ville agréable, comme par exemple l'enlèvement des dépôts sauvages au sein de la ville. Il y a aussi tout un travail qui se fait pour justement, avec les populations, en termes d'animation des quartiers, de collecte de déchets au printemps. Nous avons aussi des grands événements à venir pour justement matérialiser, on va dire, pendant la semaine du développement durable qui a lieu en mai, entre mai et juin. Justement, nous avons pas mal d'événements qui vont être proposés aux Mitriens, notamment dans ce bois du Moulin des Marais, comme des balades, avec des jeux aussi pour les enfants et des animations diverses pour tout type on va dire de tranches d'âge. Il y a aussi la semaine de la mobilité qui aura lieu en septembre, et nous avons un troisième temps fort dans l'année qui est la semaine de la réduction des déchets en novembre. Donc tout ça va faire que, en fonction de la situation de la crise sanitaire, va permettre justement aux Mitriens de découvrir pas mal d'espaces, mais aussi de participer à des animations qui tourneront autour du développement durable et de l'environnement. Donc bien sûr en faisant participer bien sûr les écoles, les centres de loisirs, les maisons de quartier avec leurs animateurs, et aussi toutes les personnes, mitriennes ou pas, qui seront intéressées pour venir participer justement à l'accueil de la nature
Et nous envisageons dès l'année prochaine d'organiser un événement qui sera annuel, c'est-à-dire chaque année nous le reproduirons, qui sera un événement qu'on a appelé pour l'instant Accueillons le printemps, qui aura lieu au mois de mars 2022 et où pendant toute la journée nous aurons des animations autour de l'agriculture raisonnée, autour du jardinage, du compostage, de l'apiculture et diverses animations pour amener, on va dire, les Mitriens à pratiquer justement des gestes qui vont leur permettre eux-mêmes de contribuer à ce que cette nature en ville se développe. Et nous avons aussi des projets on va dire de plantation dans les quartiers. On expérimente actuellement dans l'école Zola maternelle des bacs de plantes aromatiques qui vont permettre aux personnes, soit aux parents d'élèves qui ramènent leurs enfants et aussi aux riverains, de pouvoir profiter de quelques plantes aromatiques. Et si l'expérience se passe bien, on va la démultiplier au sein de la ville, comme d'autres projets sur le sujet de justement on va dire le maraîchage, avec les jardins familiaux, autour de la permaculture. Il y aura des ateliers proposés aux Mitriens. Donc voilà, il y a plein de projets en cours, mais actuellement les plus marquants sont bien sûr l'ouverture et permettre aux Mitriens de profiter de cet endroit agréable qu'est le bois du Moulin des Marais. Et en principe, si tout va bien, les aménagements une fois terminés, cet espace sera officiellement, on va dire, inauguré en décembre prochain. Oui. Donc à travers ce bois, l'ambition de la municipalité, c'est aussi de permettre aux Mitriens de tous les quartiers de venir justement s'approprier et s'accaparer ce lieu, le découvrir et puis aussi contribuer à le maintenir en vie, puisque le fait de respecter aussi bien les plantes et les arbres, mais aussi les animaux qui seront amenés à trouver sur leur chemin, je pense que ça peut être aussi un lieu de pédagogie et d'apprentissage de ce qu'est la nature et de découverte de cette nature qui a tant à nous donner. Et j'apprends rien à personne en disant que c'est notre patrimoine commun et on doit le préserver, et on doit faire attention à ce qu'on y fait. Donc par exemple, ne pas construire, ne pas détruire aussi, mais plutôt préserver, protéger et puis aussi profiter de ces lieux qui sont des lieux, qui peuvent être des lieux de recueillement et puis d'inspiration et aussi d'aération, surtout en ce moment de crise sanitaire. Pas mal de Mitriens ont trouvé à travers ce lieu justement un espace de respiration, comme je disais, de manière et d'évasion, puisque être confiné à la maison, et quand on n'a pas de jardin et quand on n'a pas d'espace vert à la maison, et ce lieu a accueilli pas mal de Mitriens et qui sont venus se relaxer et puis aussi profiter par les beaux temps. Là on va avoir dans quelques temps pas mal de beaux jours et je pense que ce lieu va permettre justement aux Mitriens de se retrouver. Et donc tout à l'heure je vous disais qu'on invitera, lorsque les travaux seront terminés, même avant, on invitera à travers une communication adaptée les personnes qui souhaiteraient visiter ce lieu, de les amener tranquillement à venir découvrir à pied les différents quartiers de la gare ou aux alentours, de manière à venir découvrir et apprécier cet espace unique parmi les espaces en Île-de-France. C'est pour ça qu'il est classé espace naturel sensible. Et donc quand on dit sensible, ça veut dire que quelque part, il va falloir le protéger et puis
le maintenir en vie.